En fait, je suis donc arrivée... Parce que oui, il y a des anecdotes d'avant. Je suis donc arrivée le vendredi à la gare de Lyon. Et j'avais pris le train. Qui passait à Valence à 18h, non, à 13h58. Et qui arrivait à 16h12. Sachez que je vois une story d'Ultia dans le train qui met en route pour le Culture Clash. Ça faisait 10 minutes qu'elle avait mise la story. Je me suis dit, je vais regarder s'il passe à Montpellier mon train. Il est passé à Montpellier. Et précisément, je peux même vous dire le trajet. Je peux plus vous dire le trajet. Mais en gros, il faisait Barcelone, 2 autres villes espagnoles, Nîmes, non, Montpellier, Nîmes, bref, il passait par le sud. Et il passait à Valence, et de Valence à Paris, c'était direct. Je me dis, à tout moment, elle est dans mon train. Mais vu qu'il y avait 2 trains, c'est-à-dire le numéro 9708 qui était le mien, au départ de Barcelone, et le, je dis une bêtise, mais le numéro 6090, qui venait justement de Montpellier. Et en fait, quand les 2 trains sont arrivés à Valence, ils étaient collés. Voilà. Oui, il passait par Montpellier Sud-de-France, c'est ça. Et le deuxième, il passait par Montpellier-Saint-Roch. Seule info que j'ai retenue de ton trajet, la même. Tu étais dans le même train, JPEP. Tu fais même plus exprès là. Non mais attends, Daisy, tu n'es pas prête pour la suite. Donc, je fais le trajet, machin et tout. Bon, le trajet, déjà, il se déroule mal parce que j'avais pris... Mais j'en ai une... Elle est là, la bouteille. J'avais acheté... Merde! Pour le trajet, je m'étais dit, je vais acheter un café macchiato tout prêt, en bouteille, comme ça pour le transporter, c'est top. Genre ceci. Bon, par contre, fais le focus, je t'en conjure. Et en fait, j'étais sur le quai. J'attendais mon train, tranquille. Le train arrive. J'avais pas fini. Je rebouche. Je la mets dans ma poche. Dans la poche kangourou de mon hoodie. Sherpa Ratus. Je n'ai pas vérifié si le bouchon était bien fermé. Grave erreur de ma part. Je vais m'installer tranquillement à ma place et tout. Carré en 4, on connaît la base maintenant. J'étais pour la première fois depuis longtemps dans le bon sens du train. Genre j'étais pas dos du côté où il avançait. J'étais dans le bon sens. Et là je me dis, j'ai quelque chose de froid sur ma cuisse. C'est bizarre. Je fais bon bah ça doit être ma bouteille de coca ou mon sandwich dans mon sac qui du coup est collé à ma cuisse et ça fait froid. C'est normal, je viens d'y sortir du frigo. Ne fut pas ma surprise quand je regarde, parce que là ça commençait à être de plus en plus mouillé, quand je regarde qu'en fait ce n'est pas du tout ce que je croyais. Et que ça sentait très fortement le café dans le wagon. Et que ce n'était pas parce que des gens étaient allés chercher un café au bar, au wagon-bar. Non, non, non.
Et là, je sens que le siège où je suis assise commence lui aussi à être mouillé. Je prends mes mouchoirs, j'en mets partout sur le siège, entre ma cuisse et le siège. Et j'essaie d'éponger un maximum. Sauf qu'au bout d'un moment, je n'ai plus de mouchoirs. J'utilise les 2 paquets que j'ai, j'en ai plus. Et là, je fais au mec, parce que j'étais côté fenêtre. Je lui ai dit, je suis désolée, je vais vous déranger 2 minutes, mais j'ai oublié quelque chose. Non, je lui ai dit, je vais au wagon-bar. Pas vrai, parce que le mec, il m'a pas revu de tout le trajet. Bref. Et le mec, je lui dis, ouais, je dois aller au wagon-bar. J'allais pas lui dire, je vais aux toilettes. Sinon, c'était bizarre. Et avec mes potes, je peux dire, je vais aux toilettes ou tout. Mais là, avec un inconnu, sachant que ça sentait très fortement le café qui me voyait éponger. Bref, voilà. Donc, je lui ai dit, il faut que j'aille au wagon-bar. Il a dit, ouais, pas de souci, allez-y, machin. Il me laisse passer. J'avais essayé d'essuyer le siège. Mais bon, au bout d'un moment... Et là, je pars. Et en fait, je vais vers les toilettes du bas. Il y avait quelqu'un dedans. Donc je fais, ok, je vais à celui d'en haut. Il y avait quelqu'un dedans. Je n'ai pas pu rincer ma bêtise pendant les 2h10 de trajet. Sachez que le vendredi et le samedi, je sentais mon jean sentait le café. Heureusement, c'était un jean noir. J'ai eu de la chance. Parce qu'il faut savoir que le liquide, il est marron clair. Parce que du coup, c'est du café avec du lait, je crois. C'est ça, macchiato. Ouais, c'est ça. Et bien évidemment, du sucre. Ça collait. J'ai une partie de mon jean, il est tout collé. Bref. Et du coup, tout le trajet, je l'ai fait debout. En attendant que quelqu'un sorte des toilettes. Et en fait, je pense que la porte du bas était cassée. Parce que pendant les 2 heures de trajet, ça ne s'est pas ouvert. Et en haut, il y avait une file d'attente de personnes qui voulaient aller aux toilettes. Et j'avais la flemme d'aller dans un autre wagon. Du coup, je me suis calée au wagon-bar. J'ai épongé le peu qui me restait avec les mouchoirs Enfin, le seul mouchoir qui me restait. Comment ça, Mareuse, t'as pas attendu? Mais si, j'ai attendu. Mais le problème, c'est que ça s'ouvrait pas en bas. Et et du coup, il y a un... comment ça s'appelle? Un contrôleur qui passe. Moi, j'attendais en bas que ça s'ouvre. Il passe et il me regarde et il me sourit. Du coup, je fais... Oui. Il me fait, vous faites quoi? Je fais, bah j'attends un appel. Et il me fait, avec le carton? Je fais, non, mais le carton, c'est pour une... En fait, c'est une pancarte et je lui montre. Et il me dit... Ah, mais c'est pour une émission? Je fais, oui, c'est pour une émission Culture Clash. Bref, je lui explique. Il me dit, ah, ok, parce que je comprenais pas le concept d'attendre un appel et d'avoir un carton dans la main. Bref, voilà. À savoir qu'en plus de ça, le contrôleur était pas moche, quoi. Bref, c'était pas le sujet. Et du coup, oui, c'est la folle du carton, d'accord. La folle au carton, c'est moi. Ou la star au carton. Voilà. Bah, ça va, t'as passé 2 jours avec la folle au carton. T'as l'air traumatisé. Non, t'as pas l'air traumatisé, pardon. C'est ça que je voulais dire. La star. Eh ouais, c'est moi la star. Pas du tout. Pas du tout. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Bref, et du coup... J'attends wagon-bar. De toute façon, au point où j'en étais, voilà. En plus, il y avait un gamin qui hurlait dans le wagon où j'étais. Donc, tant mieux, au final, que je l'ai quitté. Et du coup, me voilà arrivé à Gare de Lyon. Donc,
Ni une ni deux. Vas-y, je prends mes affaires, je me taille. Et je m'amuse pas à regarder sur le quai si je vois Ultia ou autre. J'avance et tout. Et je passe le portique de sécurité. Et je me mets loin, parce qu'il y avait toute une foule de personnes en rond, pile devant les portiques. Il y avait même des gens avec des téléphones genre comme ça. Vous savez, avec le nom qui défile là. Et il y en avait plein. Moi, je vais au fond. Donc, je marche dos au quai. Enfin, au moment où il y a moins de monde, je me retourne. Et là, qui je vois passer sous mes yeux à moins d'1 mètre de moi? C'est une reine qui a participé à Culture Clash. Ultia. Mais c'est pas tout. Parce qu'elle me passe devant. Elle va au fond. Un peu loin. Moi, je sais pas, je réponds à des messages et tout. Et d'un coup, je tourne la tête et je vois qu'elle est repassée, genre, derrière moi. Et elle était littéralement comme ça. En mode, ouais, je sais pas, enfin, je te trouve pas, je sais pas quoi. J'ai pas écouté, mais je pense qu'elle cherchait quelqu'un parce qu'elle était vraiment comme ça. En mode, ouais, bah... Voilà. Et j'ai pas fait ma stalkeuse à regarder le nom de qui c'était là, hein, pas que ça à faire. Mais ça devait être la prod de Ryu ou autre. Et en fait, je me retourne et je la revois passer une 3e fois. Je suis en mode, mais ça va? Et cette fameuse 3e fois où elle cherchait toujours la personne, on a un eyes contact. Elle m'a vu, je l'ai vue, je l'ai regardée, elle m'a regardée, et là je lui souris parce que j'allais pas lui faire hey, salut, ça va? Pas trop stressée pour ce soir et tout. En plus elle était au téléphone et tout, j'allais pas la déranger. Du coup je lui fais un sourire de loin. Et là je la vois, je vois sur sa tête qu'elle est hyper stressée. Et du coup, je la dérange pas plus. Bref, je fais mes trucs de mon côté. J'avais bientôt plus de batterie. Emma arrive, parce qu'elle est venue me récupérer à la gare. On a pris les transports. On est allé au Grand Rex. On passe du côté où il y avait l'entrée pour les gens qui étaient en balcon et... C'était quoi, balcon et... Bah en balcon, je crois, c'est tout. Et là, ils voient la pancarte et il y en a 2 qui font « Ouais !» Du coup, je fais « Ouais ! Trop bien et tout !» On passe de l'autre côté, côté orchestre et mezzanine où nous... où c'était notre entrée, quoi. Pas un bruit. Genre, il n'y a pas une personne qui a fait « Ouais !» machin. Donc nous, on se met dans la file d'attente et tout. Et et on commence à attendre, etc. Et il y a Lucas, une fleur qu'on avait rencontrée, si je dis pas de bêtises, au concert de... C'était quoi? C'était qui? C'était Chip à la cigale, il me semble. Et il me dit, ouais, je suis là dans tant de minutes, etc. Et en parallèle, je discutais avec Antagonas. Je dis, voilà, on est arrivé au Grand Rex, machin. On attend. Mon pote arrive, on discute. Et d'un coup, je vois un mec dans mon champ de vision périphérique où je vois, comme sans mes lunettes, un mec se mettre à côté de moi. J'avais pas capté que c'était Anta au début. Et en fait, au moment où je me retourne, je fais « Ah, salut !» Voilà. Première interaction très intuitive. Non, pas du tout. Très
très bizarre, je pense. Vécu du côté Antagonas. N'est-ce pas? J'aime arriver sans m'annoncer. C'est ça les stars. Mais vraiment. Je me suis dit, mais c'est qui? Et en fait, au moment où je me suis dit, c'est qui? Je me suis dit, je peux quand même regarder aussi bien, on sait jamais, c'est quelqu'un qui va me poser une question. Et du coup, bah, vous me connaissez. Moi, quand j'apprécie les gens, je les taquine. Et vu qu'Antagonas, je l'apprécie, du coup, je l'ai taquiné. Et du coup, il m'a taquiné. Il m'a dit, de toute façon, toi, au resto, on te mettra à la table des enfants. Et je suis pas allée au resto. Vous allez voir, il va gueuler dans le chat. Il va dire, oui, en plus, t'avais dit que tu venais et t'es pas venu. Non. Mais oui, mais j'avais pas faim. J'allais pas aller au resto pour pas manger. Tu vois ce que je veux dire? Je gueulerai pour... Non, il boude. Monsieur Gonas, il boude. Il boude. Il boude. Je vais bouder. T'as pas assez boudé vendredi. Même mon ventre, il a dit, je suis d'accord, il boude. Depuis quand t'es avec lui, toi? Non mais oh. Le pauvre, en plus, je l'ai charrié tout le week-end. Et Monsieur Gonas, pour m'obliger à venir, entre gros guillemets, pour me motiver à venir, qui m'envoie un message et qui me dit, eh ben, si tu viens maintenant au resto, on t'a réservé la place à côté de moi. La vraie star. Hein. Anta, c'est une star internationale, voire planétaire. J'allais dire mondial, mais c'est pas assez haut. Et moi qui lui réponds, ouais, mais j'ai pas faim. C'est super, mec. C'est super. Oui, j'ai enlevé l'étiquette parce qu'elle est pas belle. Bah oui, bah, il slay, hein. Il slay un max, hein, Monsieur Gonas. Hein. Et il a raison. Et du coup, je lui redis, mais j'ai pas faim, donc ça sert à rien de commander. Et du coup, ils commandent, ils font leur truc de leur côté. On rentre dans le Grand Rex. Et là, on arrive et tout le milieu de la salle était pris. Genre, si on voulait se mettre au milieu, on allait être loin. Et je vois, côté droit, tout devant, il y a personne. Mais quand je vous dis personne, c'est personne. Tout le côté droit, il y avait personne. Et je fais à Emma et à Lucas, je fais, venez, on se met là en vrai. On commence à s'asseoir au tout début du rang. Et là, je capte que Emma est derrière la télé. Et du coup, elle ne voit rien du tout. Et je lui dis, tu veux qu'on change de place parce que je suppose que tu vois rien. Et elle me fait oui. Du coup, je demande à Lucas s'il peut pas se décaler encore d'une place. Ce qu'il fait, il se décale. Et du coup, on s'installe, bref, on fait nos vies, on se croit chez nos mères, on met nos affaires par terre en plein milieu, bref. Et là, on attend, on discute. Et d'un coup, l'émission commence. On se dit, bon, ok, machin. Et en fait, il faut savoir qu'il y avait des... Mais non! L'alerte qui marche pas. Comment ça, elle marche pas, mon alerte? Comment ça, Yel, elle chante pas, genre? C'est quoi ces alertes pétées, là? Eh, l'alerte? Ça va aussi, on te dérange pas trop? Merci beaucoup, Emma, pour le sub-gift à Antagonas. T-shirt collector sur la boutique Speedon. Mais non. Ouais, mais frère. Fais voir la gueule du t-shirt. Parce
que je dois te rappeler que j'ai une floral party au mois de mars. Que j'ai une... que j'ai 2 concerts de sport. Et que j'ai plus de thunes. Il est comme ça. Attendez, je vous montre. Bon, casse-toi, toi, on a compris. Il est... Il y a beaucoup de... Ah non, j'ai cru que c'était que des links. Attendez, il y a mon chat qui veut sortir. Seiko, tu viens dire bonjour avant. On m'a dit. Seiko, viens dire bonjour. On dit bonjour quand on est poli. Dis bonjour. Dis bonjour. Je te libère pas tant que t'as pas dit bonjour. Je pourrais dire bonjour quand même, t'es mal poli. Bonjour. Là, là-bas la cam. Là-bas. Non, c'est mon chat. Râle-leur après. Elle était bonne la souris que t'as mangée tout à l'heure? T'es pas obligé de le renifler. Regardez comment il est long en plus. Tu vas voir ta longueur. Regardez, il est... Ah. Casse-toi. J'arrive. C'est pas drôle, hein. Je t'aime bien quand même, mais c'est pas drôle. Allez. Et tu reviens tout à l'heure. Bisous. C'est mon chat. Je ne le donnerai pas, d'accord? Oh non, il m'a tiré des mailles du hoodie plaid. Super. Mais oui, il est trop mignon. Putain, en plus, c'est le hoodie plaid que Karka il m'a offert. Fais chier. J'allais dire Anta en plus. Oui, pardon, le t-shirt il est comme ça. Pourquoi je peux pas enlever le pop-up? Je m'en fous de toi. J'ai rien à vous dire, à vous me demander. Voilà, il est comme ça. Ah, c'est la mascotte Link. Casse-toi, toi. Achète! Mais j'ai pas de thune. J'ai déjà ma tenue pour la floral party à acheter. Pour concert de sport. À Montpellier. Speed Don 5. C'est combien l'expédition? C'est une blague, il m'envoie un message. Ah oui, mais non. Je vais pas l'acheter, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les hoodies en édition limitée. Chez Ponce qui arrive le 8. Le 8, c'est ça? Ouais, le 8. Donc non, mauvaise idée. Voilà. Mauvaise idée. Bref. On a fait parenthèse chat, là. Du coup. Speedon. Achète tout. Non, mais j'ai pas la thune, Anta. T'es au courant que j'ai un logement à payer pour Tours? J'ai un logement à payer pour sport à Montpellier. J'aurais bien pris. Mais... de trop de t-shirts. T'as trop de t-shirts. T-shirt au-dessus de logement. Non mais... Eh, j'ai pas envie de me faire violer dans les rues de Tours, moi. Il est gentil, lui. On m'a dit. Ça va aussi? J'ai pas prévu ça, hein. Moi aussi, je peux te dire ça, Anta. Avec ta propre voix en plus. Parce que je suis ventriloque. Tu me saoules. Voilà. Parce que t'as dit t'auras un beau t-shirt au moins.
Tu me saoules. Voilà. Même s'il est sympa, je le trouve mieux que celui de l'année dernière. Ouais, de fou. En vrai, on n'a jamais trop de t-shirts, mais... Non, mais je peux pas, non. Non, parce que si je le fais, lundi, à mon banquier, il m'appelle, il me dit « Ouais, il se passe quoi, là ?» Donc, non. Et en plus, pas de coup de cœur particulier sur ce t-shirt, donc non. No way. Après, si jamais mon anniversaire, c'est le 22 mai, voilà. Bref, je rigole. Je rigole, hein. Je rigole, détendez-vous. Vous gardez votre argent pour vous. Ou pour subgifter des gens sur ma chaîne. Comme ça, après, je peux upgrade ce micro dont j'en ai marre, là. J'en peux plus de l'avoir. Voilà. C'est super, hein. Oh putain, mon loyer, faut que je le paye aujourd'hui. Let's go, Daisy, let's go. Merci la team pour le rappel, de rien. Ah, pour les dépenses, moi je suis là, hein. Y a pas de souci. Hein. Le rappel sur le fil de fou. Je sais, mais encore un de plus dans la collection, même si c'est Spiedon. Et pareil, pas de gros coup de cœur. Ouais, dommage. Mais achetez pour nous, hein. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Bref, du coup, Culture Clash. Donc, on rentre, on s'installe. Et là... on a déjà une photographe qui vient nous voir. Enfin, qui vient nous voir. Elle nous voit pas vraiment, parce qu'elle nous prend en photo en scred devant nous. Et... putain, j'ai oublié dans l'attente. Je savais qu'il manquait un truc dans l'attente, dans la file d'attente. En fait, il y a un man, il passe une première fois avec la caméra. Je le calcule pas. Je me suis dit, vas-y, il y a une caméra. Je ne vis pas pour les caméras. Je le laisse tranquille. Et en fait, il voulait que les gens fassent du bruit, sauf que personne faisait du bruit. Et quand je vous dis personne, c'est personne. Et en fait, au moment où il repasse, je fais « Oh, une caméra et tout !» Et là, j'ai la pancarte et je fais « Ouais !» Et le mec, il fait un aller, il recule et tout. Bref, il fait comme ça avec la cam. Et il me fait « Merci !» Je fais « Bah, de rien. » Donc déjà, ça commence comme ça. Dans la file d'attente, déjà, ça se passe comme ça. Après, on rentre. Comme je vous l'ai dit, on s'est mis sur le côté droit tout devant. Le côté où il y avait les pupitres des joueurs. Et on se fait prendre en photo une première fois. L'émission commence. Et là, genre, on discute entre nous, tous les trois. Donc, un coup à droite, un coup à gauche. Et là, cette même photographe vient nous voir et nous dit ça... Enfin, je sais pas pourquoi, elle s'est focus sur moi dès le début. Elle m'a dit, ça te dérange de mettre le micro-cravate et genre vous débriefer comme vous le faites là, mais comme ça, moi j'ai vos retours et tout. J'étais en mode, ouais, si tu veux... Oui. Du coup, je le mets côté d'Emma. Elle en avait un deuxième, donc elle demande à Emma si elle le veut. Emma, elle dit oui. Et du coup, je le mets de l'autre côté pour pas que ça fasse interférence avec les deux micros. Et là, de savoir que j'ai le micro, parce que sur un t-shirt léger, c'est très lourd, un micro-cravate, je disais plus rien. Et là, par chance, vous avez Yarno. Donc déjà, il y a Ryu qui arrive. Le goat. Le bol tibétain, comme on l'appelle dans le milieu. Pardon. Et du coup, premier duo annoncé. Inox et Yarno. Et en fait, je vois Yarno arriver. Avec la chemise. Elle est insane. Et en fait, là, je peux pas me retenir. Et je dis d'abord à Lucas. Elle est trop drôle, la chemise de Yarno, t'as vu?
Elle est grave flashy et tout, mais en vrai, elle est stylée, machin. Je dis je sais plus quoi à Emma. Et là, je capte qu'il a pas les mêmes chaussures, Yarno. Nous, on était tout là-bas. Et en fait, je le capte un peu tard. Mais vous voyez, là, il a une chaussure noire, une chaussure blanche. Et en fait, bah après, du coup, je reparle. Je fais, ah, vous avez vu, il a pas les mêmes chaussures et tout. Bref, la meuf, 2 minutes après, elle revient nous voir. Elle nous fait, c'est bon. Je fais, mais c'est tout. Elle me fait, ouais, c'est bon, j'ai tout, merci beaucoup. Moi, je pensais qu'elle allait nous l'enlever et nous le remettre quand elle savait que le duo d'Ultia allait arriver. Parce que vu qu'on était pour Ultia. Mais en fait, pas du tout. Elle nous l'a enlevé et elle est partie. Et elle arrêtait pas de faire des photos, de nous filmer. Et il y a même une fois où je la regarde. Et après, au bout d'un moment, je fais abstraction de la caméra et genre, je suis vraiment l'émission. Et là, j'éclate de rire et je vois qu'elle m'a filmé. J'étais en mode, oula. Bref, tout ça pour dire qu'on s'est fait énormément filmer et prendre en photo avec nos pancartes. Et par contre, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, à ce moment-là où il annonce... Oui, parce que nous, du coup, on essayait de répondre à leurs questions en même temps. Et en fait, au moment où il annonce le duo d'Ultia, c'est-à-dire le deuxième duo, comme on va le voir ici, juste ici. J'ai vu des gens crier, puisque je veux un tonnerre d'applaudissements pour Ultia et Célène. Les reines, le duo de reines. En fait, là, il y a quelques pancartes, mais nous, on était là-bas, mais vraiment dans l'angle. Alors, je sais pas si le chat arrive à se rendre compte du bruit qu'il y a ici. J'ai l'impression qu'on a un concert de Taylor Swift. C'est un peu une folie. Mais franchement, rien que quand j'ai entendu tous les gens hurler, j'ai eu les frissons de fou. Céline. Mais oui, c'est des queens. Tu avais été là la première fois. C'est tellement des queens que, à un moment, quand elles étaient au pupitre, elles étaient vers nous. Vous savez, Attendez, c'était où? Non, là, c'était encore Zera et Emilien. Mais en gros, il y a les pupitres. C'est où? Là, vous voyez, il y a les pupitres. Et leur duo était là. Je vous rappelle que nous, on était là. Et en fait, ça n'a pas été filmé parce que du coup, c'était au moment de... c'était pas la... Si, c'était la survie, je crois. Mais c'était après, c'était avec les autres duos. Voilà, bah là. Notamment, normalement. Là. Là, vous voyez, elles sont vers nous. Et en fait, au bout d'un moment... je sais plus pourquoi, mais Ultia se retourne vers Céline. Et lui dit un truc. Mais je sais pas quoi, parce que bah, nous, on n'entendait pas ce qu'elle se disait, parce qu'elle chuchotait. Et en fait, elle se retourne vers Céline. Et par la même occasion, vous voyez, là, notamment comme là, vous voyez, elle regarde Céline, elle re-regarde Céline, mais elle est de notre côté. Et en fait, à ce moment-là, enfin, au moment où je crois qu'elle gagne, je crois que c'est quand on sait qu'elles sont qualifiées, j'ai la pancarte dans les mains. Et ouais, c'est ça, c'était à la toute fin, au moment où elles étaient qualifiées. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle s'est coincée, son bracelet, il s'est coincé. Ah, bah c'était à ce moment-là, je crois. Je sais plus, bref. Il y a un moment où elles se regardent toutes les deux. Et Ultia, elle voit la pancarte. Parce que du coup, elle regarde dans notre direction. Elle voit la pancarte. Et du coup, elle me fait...
Et moi, déjà, j'étais trop contente. Et juste après, elle fait à Céline, elle la tape avec le coude comme ça. Elle fait « Regarde !» Et elle monte la pancarte du doigt. Et Céline qui me fait... Elle était trop contente. Et moi, j'étais en mode « Mais c'est trop bien !» Et je vous jure que je n'ai pas lâché la pancarte de toute l'émission. J'étais en stress pour elle. Vraiment, je paniquais. Mais en fait, c'est un moment où sur le grand écran, là, je voyais un autre duo. Et moi, du coup, je regardais pas l'écran. Pendant toute l'émission, je n'ai pas regardé l'écran une seule seconde. À part pour l'épreuve de Splatoon, là. Parce que c'était écrit tellement petit que nous, on voyait pas. Et mais oui, c'était trop mimi, vraiment. Et mais ouais, je crois que c'est un moment comme ça, vous voyez, elles discutaient entre elles et tout. Et franchement, elles ont fait un parcours de malade. Le repêchage. Et et là, je suis désolée, mais Inox, j'y arrive pas. Enfin, je peux pas. J'arrive pas à regarder son contenu. Il a l'air trop gentil, mais juste, je l'aime pas, quoi. Enfin, c'est pas du tout le style de contenu que je regarde, et pour moi, il hurle beaucoup trop. Bref. Et quand je vois que c'est eux qui se mettent là, je suis en mode, oh non, non. Le seul mec que j'aime pas, il se met là. Je suis deg. Bref, mais c'est pas grave, nous on avait Yarno de notre côté, donc ça allait. Après, il a l'air bon délire et... Voilà, mais juste, je sais pas, j'y arrive pas. Mais c'est pas contre lui, hein, il a l'air gentil et tout. Oh, j'espère qu'au moment où je me suis levée pour aller pisser, ils ont pas filmé, parce que si vous voyez une meuf habillée en blanc, enfin un t-shirt blanc qui court, c'est moi. Je vois que là, ils l'ont filmé en train de courir. Mais c'était après, donc... C'était la question sur... La troisième question sur WoW, je crois. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la première pause... J'avais envie de faire pipi, sauf que tout le monde avait envie de faire pipi. Et que les toilettes sont pas grands au Grand Rex. Et du coup, bah... Tout le monde y était allé. Et moi, j'y vais quand... Bah, quand l'émission reprend, quoi. Bah, c'était les explications du jeu. Bah, vous voyez que là, tout le monde revient, genre. Attendez. Là, vous voyez, il y en a qui reviennent, il y en a qui repartent et tout. Trop drôle. Et du coup, à chaque entracte, il y a Milo, le directeur de l'association Rentre dans le Game. Qui était du coup en VIP. Il venait nous voir. À chaque pause, il venait nous voir. Et en fait, à un moment, c'était 23h. Et je fais, je reviens, je vais aller chercher à boire. Et il me dit, non mais là, Hello, c'est fermé. Je dis, comment ça, c'est fermé? Comment ça, il ferme le bar à 23h? Il me dit, bah oui, tout le reste est fermé, donc il ferme. Ok, bon, bah tant pis. Tant pis. Et du coup, ouais, qu'est-ce que je disais? Et du coup, c'était trop drôle parce que ils voyaient les techniciens, ils disaient allez, machin et tout. C'était trop drôle. Et en fait, il faut savoir que pendant les pauses, les streamers ne retournaient pas derrière. Ils restaient sur la scène. Les streamers et les candidats aussi. Et en fait, à un moment, je me retourne, je sais plus pourquoi, et je vois qu'Emilien, il fait des photos. Et je fais, vas-y, je vais y aller. Et là, je regarde le compteur et je vois 10,
9, 8. Je sais, bon, bah, c'est mort. Et donc, le Culture Clash se passe. Milo vient nous voir de temps en temps. Voilà, c'est ça l'épreuve Splatoon. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, après, du coup, il y a eu la remise des trophées. Donc, nous, on était refaits. Oh, tout le monde était debout. C'est insane. Je vous jure, j'ai eu les frissons. Parce que j'adore Kamel. Enfin, j'aime bien Kamel. Mais on va pas se mentir, je voulais que ce soit Zera qui gagne. Et Emilien, du coup. Ah merde, on nous... Non. On nous voyait pas. C'est une blague. Genre, on est vraiment là, genre. Bref. Et du coup, j'étais en stress jusqu'à la fin. Et là, il y a le caméraman qui repasse et il me filme. Je suis en mode, frère, tu vas pas me filmer en train de stresser, non? Ça va pas la tête ou quoi? C'est pas la bonne scène. Voilà. Et honnêtement, c'était incroyable. L'ambiance sur place, elle était folle. Les duos de candidats se complétaient super bien. De candidats, de joueurs streamers se complétaient super bien. Franchement, Étoile, il a grave géré. Et c'était vraiment trop cool. Puis même les candidats, ils charriaient Étoile, ils charriaient les candidats. Bref, c'est vraiment une ambiance bon enfant. Et j'ai préféré cette deuxième édition à la première, honnêtement. Parce que la première édition, je la trouvais un peu... Bah après, c'est le début, c'est normal, le temps de peaufiner les épreuves, etc. Mais la première, je la trouvais beaucoup plus calme, beaucoup plus... Enfin, moins énergique que celle-ci. Moins... Ouais, il y a plusieurs choses qui font que j'ai préféré la deuxième à la première. Bon, après, j'ai vécu la deuxième, j'ai pas vécu la première. Mais j'ai parlé des différentes... Enfin, des différences qu'il y avait entre la première et la deuxième émission, avec notamment Emma qui était sur place et Lucas qui avait fait aussi la première édition. Et ils m'ont dit la même chose, c'est-à-dire que la première... Bah, je pense que c'était aussi le stress de la première, le fait que les candidats soient stressés aussi, les streamers, que voilà, c'est un nouveau format. Enfin, il y a plusieurs choses qui entrent en compte, mais la première édition était vraiment plus calme que la deuxième. Beaucoup moins énergique, beaucoup moins... Puis même là, le déroulé des épreuves, honnêtement, les 3h... combien 3h14 d'émission. En étant dans le public, on les a absolument pas vus passer. Alors qu'honnêtement, l'émission que j'avais regardée à distance parce que j'avais pas pu y aller à la première édition. La première édition, pas je m'ennuyais, mais je l'ai trouvée très longue l'émission. Alors que là, honnêtement, j'ai kiffé. Et du coup, fin de l'émission. Le grand Rex, c'est clair. Et là, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. C'est que la première... la photographe, donc elle est passée, elle nous a pris en photo, machin, elle était contente, elle faisait des allers-retours. Mais il y avait également un photographe. Et là, le man, il vient... Et au moment où tout le monde hurle « Ouais !» machin et tout, il vient,
Il nous demande si ça nous dérange d'être filmé. Donc moi, je réponds bah non. Il fallait peut-être poser la question avant parce que tu nous as filmé 20 fois dans la soirée, bref. Et il me fait... Vous l'avez vécu comment, cette émission, en étant sur place? C'est contrairement... c'est complètement différent entre la première... Enfin... elle est totalement différente de la première édition. Et du coup, il me tend le micro. Sauf que moi, j'ai pas compris la question. Du coup, je suis en mode... alors oui... Enfin, j'avais compris que quelques mots. Je fais... Alors oui, elle est totalement différente de la première émission. Et là, il me fait... Attends. Parce qu'il y avait trop de bruit autour. Là, le bruit s'atténue. Et il me dit... c'est bon. Et du coup, là, je commence à me lancer dans une discussion, mais je ne me rappelle même pas de ce que j'ai dit. À part le fait que j'ai dit... J'avais rien préparé, hein. Je lui ai dit oui, la deuxième édition est totalement différente de la première. Toujours en tenant la pancarte. La pancarte, je l'ai pas lâchée de la soirée, d'accord? À part pour aller faire pipi. Parce qu'en fait, j'avais pas pu assister à la première. Bref, je vous passe les détails. La meuf, elle part en impro total. Comme si j'étais en stream, quoi. Bref. Mon cerveau, il s'est dit, attends. Mode stream activé, let's go. Et en fait, j'ai vraiment dit tout ce que je ressentais. Et j'étais en train de saucer Rayou. Mais de fou! Mais comme jamais, vous pouvez saucer quelqu'un. Et là, le mec, il me dit, mais à ce que je sache... Et surtout, à ce que je vois, tu n'es pas venu pour Étoile. Et là, je suis en mode... Ah bon? Bah pourtant, si. Et là, je monte la pancarte et tout. Le mec, il fait des plans comme ça. Bref, il se prend pour un réalisateur de film, alors que c'est moi, quoi. Et je fais non, en vrai, je suis venue pour le duo et tout. Je sais plus ce que j'ai dit. En fait, j'en ai tellement dit que mon cerveau se rappelle du début, mais il se rappelle pas de la fin. C'est super, hein. C'est top. Et là, j'avais Emma d'un côté, Lucas de l'autre. Ils me regardent et genre, ils disent rien. Et moi, j'étais en mode, putain, je sais pas ce que je raconte. Je sais pas ce que je dis. Aussi bien, je dis que de la merde. Et après... Donc, le mec, il me dit, bah merci, hein, parce que je t'ai donné une phrase, ça t'a lancé dans un truc où tu m'as donné plus que ce que je voulais. Donc, franchement, merci beaucoup et tout, t'as géré. Et là, il reprend le micro, il fait, l'un d'entre vous veut parler et tout. Et là, Emma, elle fait, bah, je vois pas ce que je peux dire de plus. Et Lucas, il fait, bah ouais, pourquoi pas. Il lui repose la même question qu'à moi. Et en fait, Lucas, il fait... Bah honnêtement, de passer après tout ce qu'elle a dit, c'est compliqué. Donc je ne pourrais que valider ses dires. Et en fait, j'ai pensé la même chose et tout. Et j'étais en mode... Mais attendez, vous validez, mais j'ai dit quoi? Ça me fait la même chose que quand je discute avec Pompon ou avec Léo ou avec... qui que ce soit, j'oublie certains trucs que j'ai pu dire. Et pour moi, je parais extrêmement... je mets la personne mal à l'aise. Et c'est pas ce que je veux de base. Et en fait, moi, je le ressens comme ça et c'est horrible. J'ai trop l'impression de mettre mal à l'aise les personnes quand je parle. Plutôt que... qu'elle soit à l'aise en soi. Je sais pas, c'est trop bizarre. Monologue, mais t'as tout dit. Mais qui a tout résumé. Il est trop chaud. Good vibes, de fou. Mais oui, de fou. Mais j'étais grave en train de le saucer, Rayou, en plus. Je suis en mode, vas-y, je vais pas ne pas parler de Rayou, c'est quand même lui qui a créé l'émission, qui fait l'émission, Mais oui, vous écoutiez sagement, mais j'étais en mode,
En plus, je dois parler super vite parce que j'étais stressée. Je le regardais lui, après je regardais la caméra, après je le regardais lui, après... Ça va être dans l'after movie, mais... Je suis en panique. Par contre, le jour où pour l'after movie de la floral party, le mec il me dit... Enfin, il me pose une question comme ça, il m'interviewe. C'est FF. Je vous le dis d'avance, c'est FF. C'est mort. Vu comment je termine après les floral parties, c'est mort. Ah, mais j'ai pas fermé YouTube. Je me disais, pourquoi il y a tous mes crushs sur une seule page YouTube? Il y aura que toi dans l'after movie entre devant la salle et le débrief. Est-ce que ça vous étonne? Non. Car je ne vis que pour les caméras. C'est pas vrai. Comme à l'after movie de la floral party qui n'est toujours pas sorti d'ailleurs. On attend. Et la cesse micro. Mais je sais pas ce qu'ils vont en faire de ça. Hein. Je sais pas. Si un jour on a l'after party de la floral party, mais je doute. Alors si, mais Daisy, nous on a eu des... Parce que j'ai posé la question à Léo au concert d'Angle Mort et Clignotant, Princesse Napalm. Pardon. Angle Mort et Clignotant, Lavender et C'est long. Je lui ai posé la question à Léo et il m'a dit qu'en fait ils ont eu énormément de problèmes entre les cams, le son, bref, il y a un tout qui a fait que ils ont dû faire plusieurs versions de l'after movie, mais ça arrive prochainement. On est en mars. La deuxième floral party va avoir lieu. La deuxième, pas la deuxième. La floral party de Tours va avoir lieu. On n'aura toujours pas l'after movie de la floral party de Montpellier, je suis sûre. Bah oui, bah écoutez, moi je suis désolée, mais le caméraman dans la file d'attente, je le voyais, il était dégoûté parce qu'il avait aucune image des gens qui se motivaient. Moi j'ai fait « Oh, une caméra !» Et du coup il a fait « Oh !» Et il a filmé genre comme ça, il a fait des plans, j'avance, je recule, j'avance. Et après il m'a fait « C'est top, merci beaucoup !» Parce que le pauvre il était à bout, il y a personne qui gueulait. Genre dans l'attente de la floral party, t'as tout le monde qui fait « Ouais !» machin et tout. Là il y a personne. Enfin... Le timing. Le timing. J'ai parlé de Princesse Napalm il y a 1 minute. Même pas 2 minutes.